10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Fabien Amias. Vous avez une déclaration aussi cette semaine qui n'est pas passée inaperçue. Vous vous êtes déclaré content, je vous cite, de voir le ministre Richard Ferrand épinglé. Est-ce que son maintien au gouvernement, qui a été réitéré à plusieurs reprises par notamment le Premier ministre, somme toute, fait vos affaires et vous permet de développer cette campagne à quelques jours des législatives? J'ai essayé de répondre avec humour parce que la semaine précédente, pour un mot d'une seconde et demie dans un discours de 3/4 d'heure qui était le 11e de la semaine, j'ai eu droit à un épinglage en règle pendant plusieurs jours. Sur Bernard Cazeneuve, on y viendra. Donc quand est arrivée l'affaire Ferrand, je me suis dit le moment est venu d'y mettre du sourire. Ouais. Et donc j'ai dit ça tombe bien, laissez-le là. Il est la démonstration évidente que dorénavant c'est comme auparavant, parce que M. Ferrand n'est pas n'importe quel personnage dans le système de M. Macron, c'est lui qui a mis en place toutes les candidatures de La République En Marche. Donc je suis moins surpris maintenant de ce que je vois sur le terrain, c'est-à-dire du nombre de gens qui sont très directement liés au monde des affaires. Si la nouvelle loi Bayrou était en vigueur aujourd'hui, est-ce qu'il serait hors la loi, ben non, pas du tout. La nouvelle loi ne le concerne d'aucune manière. Ne concerne d'aucune manière ce qu'il a fait à ce moment-là. Mais comprenez-moi bien, et je trouve que c'est une très bonne illustration de ce que je dis. Le monde des affaires ne réagit pas aux mêmes logiques, aux mêmes impératifs que le monde politique. Dans le monde des affaires, M. Ferrand a été habile et adroit. Et je suppose que les gens qui le regardent faire se disent bien joué. Mais le même comportement de la part d'un homme public passe pour quelque chose d'inacceptable moralement. Voilà. Donc plus vous mettez des gens qui viennent du monde des affaires, plus vous êtes certain, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, de tomber sur des affaires. Et vous verrez quand... On en revient à la distinction que Nicolas sur le fait Ferrand... que pour faire de la politique, il faut de tout, y compris des gens qui viennent du privé, mais néanmoins, ça semble poser des difficultés. Attendez, mais vous êtes quand même terrible. Vous faites toujours des catégories. Les gens qui viennent du privé, il y a 1000 manières de venir du privé. Vous êtes un ingénieur, vous êtes un architecte, vous venez du privé. Mais l'autre attitude, c'est d'être... L'autre situation, c'est d'être un très grand responsable d'une très grande entreprise, d'être un lobbyiste. Ce n'est pas pareil, vous ne pouvez pas mettre un signe égal. Donc j'y reviens, Monsieur Ferrand étant hors d'œuvre. Vous aurez, vous les journalistes, bientôt à connaître par dizaines de situations qui vous paraîtront politiquement inacceptables, mais qui pourtant le sont dans le monde des affaires. Ne me dites pas le contraire. Y compris au sein de ce gouvernement, vous pensez, consiste à jouer sur des différences de coûts. L'essence du capitalisme, c'est ça. Donc par définition, tous les gens qui y ont les doigts ont été obligés à un moment ou à un autre de leur vie, ou ont trouvé habile de jouer de ces différences de coûts et des arrangements que la loi rend possible. Parce que M. Ferrand dit je n'ai rien fait d'illégal. Alors précisément sur la loi et la morale, voilà, Yohann Usaï. Justement, d'un point de vue strictement judiciaire, rien pour l'instant ne peut être reproché à Richard Ferrand. On est là davantage sur le terrain de la morale que sur le terrain de la légalité. Alors est-ce qu'en politique, la morale peut prendre le pas sur le droit, justement? Alors, pardon, je vais me faire de la pub, mais en pleine campagne électorale, j'ai édité un livre qui s'appelle « De la vertu ». Et j'ai montré comment la morale était une affaire d'ordre privé, qui souvent a ses racines dans la religion ou les conceptions philosophiques particulières. Bien. Tandis que quand on est dans la sphère publique, c'est un principe qui entre en ligne d'action, que j'appelle la vertu. On ne doit rien faire dans la sphère publique qui soit autre chose que bon pour tous, et pas seulement pour soi. Et dès lors, cette vertu, ce principe peut s'appliquer à chacun des actes qu'on pose dans la vie. Lorsque vous posez un acte, demandez-vous si, à la condition que tout le monde en fasse autant, la vie serait supportable. Voilà. Donc, en effet, la vertu est un principe d'action publique, et je vous invite à lire mon livre, qui ne coûte que 5 € et qui se lit très bien. C'est déjà vendu à 60 000 exemplaires. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Fabien Amias.